déjà le budget, donc mais c'est pas bon, déjà les éléments, puisque la direction régionale parle d'un budget de 2,2 millions d'euros. Déjà le fléchage, c'est-à-dire que il faut que ce soit orienté vers ceux qui en ont le plus besoin. D'accord. C'est-à-dire qu'on va déjà éviter les doublons par rapport au financement. Et donc on est sur une logique de faire une proposition, on va dire vertueuse à plein de niveaux, qui serait, comment dire, vaut mieux 200 manifestations culturelles avec 250 personnes qui y participent. Voilà, plutôt qu'un grand festival à 500 000 personnes. D'accord. Hein. Donc du coup, il y a plein d'avantages, ça fait travailler plus d'artistes, c'est plus sûr sanitairement, et c'est plus local, donc voilà, c'est plus vertueux aussi écologiquement. Et donc du coup, ça fait aussi remplir les caisses des caisses sociales comme l'assurance chômage qui est malmenée actuellement, quoi, hein. D'accord. Donc par rapport à ça, bon, le budget proposé par la région est dérisoire, quoi. Ça colle pas du tout. Hein, donc il y a à peu près 5000 artistes du spectacle vivant en Bretagne, si on enlève l'audiovisuel. Et donc à 4000 €, donc il y a une estimation qui a été faite à 4000 € par artiste pour pouvoir, à l'année, hein, pour pouvoir amorcer la pompe. Donc ça ne suffit pas à réaliser toutes les prestations de cet été, mais ça amorce la pompe et ça permet, entre autres pour les communes, les petites associations, d'avoir un fonds de base pour pouvoir piocher dedans et abonder aussi pour pouvoir... Parole flèche, on dit d'être travaillons à faillir à maintenant la voiture, c'est très important. On dit l'écriveuse, la nage, l'écrivante de paysages allégoriques, des vagues d'abondes, de chanteurs marines, de cailloux de poussées pour les égarés, de griffes ailées annotant là. Suspendue au vent, l'horizon précaire conduit les fantaisies, la mer se dévait, bouillonne ses dessous, débrasse ses côtes. C'est la minère, c'est l'orgie d'équinoxe. Malattia fui, llorona y ahora ni son razón. Chez les Corses, c'est de l'âge et surtout, c'est que c'est bien à plat. Oui, ça l'aide, on écartait les branches, il nous faut lire les auteurs qui ont des romans, l'austérité et la vertu, et si certains verbes. Pas la longueur qui convient, peu nous importe, il restera toujours une tache couleur sur la page. Aussi, c'est pourquoi nous devons chercher la perfection dans les sens. Prendre les franches, le paysage secret, je le casse d'une vie. Et la lune encore là et bon. Mesdames, tout se joue ici. Paysage allégorique, c'est comme vagues abondantes. Mesdames, Messieurs, Chanteur Marie. Cailloux de poussées pour les égarés. Le gris. Bouillonne, c'est dessus les pattes.
C'est l'orgie llorona, porque no me ven llorar. Nous devons nous opposer au gâchis et à la difformité du monde. Aussi vers Maintenant, l'avancée calme des bords de Meaux. En ville éclairée. par horreur ou par peur. Il nous faut rester sceptiques, oui, mais jeter la prudence aux orties et accepter sans réserve que la porte s'ouvre. Pleurer aussi, parfois. Savoir trancher l'écorce d'un coup de lame. Et surtout glisser le coupe-papier bien à plat, avec précaution, entre les pages d'un livre. C'est un soulagement immense de suivre les sentiers obscurs de l'esprit et de visiter les livres. Ouverture vers la terre. En écarter les branches et en détacher La mer. oui. Tu le prends et il émerveille. À gauche, la nuit, l'incendie. Nous devons lire Une usine à la laine blanche, je pas s'en mêler au ressac et au mien. Les herbes d'encens, mais puisqu'à vous entendre tous, je vois bien qu'il n'y a pas de fin à la folie du cœur humain. Maintenant, écoutez-moi. J'entre et parle ici sans frapper. Ici, nous pouvons nous taire ou parler sans élever la voix. Et je vais dire les choses comme si elles avaient été écrites. Voici. Changer pour nous les plus possibles. Nous sommes engagés. Une paire de pinces nous a prises entre les épaules et chaque jour est devenu dangereux. Nous ne sommes plus en dessous que des os levés comme des serpents. Et je ne veux pas vous froisser en disant cela, c'est aussi pour moi que je parle. Je déteste les hommes qui portent un crucifix sur le côté gauche de leur gilet. Je déteste les cérémonies et les lamentations et déteste plus encore ceux qui pérorent sous les lustres en tenue de soirée, arborant leurs décorations. Et nous devons nous opposer au gâchis et à la difformité du monde. La mer se réveille, bouillonne ci-dessous des princes et côtes. C'est l'orgie d'équinoxe. L'horizon précaire pour lui est si la mer se fui, llorona y ahora ni Comme jamais je n'aurais pu en rêver.
Avec la balayette dans le chemin. Il nous faut faire tout cela, oui. Sans oublier les herbes dansantes. L'église de l'été. Les enfants. J'aime la commencer. Aunque la vida me cueste una noche. T'as un petit texte dedans. T'as un petit panneau. Petit panneau. Allô? Oui, je suis en plein d'action là. Ouais, c'est bien. Super fort. Tout à l'heure. Voilà, donc nous sommes actuellement devant la sous-préfecture de Lorient pour dire qu'un plan de relance low cost de la direction régionale des affaires culturelles à 2,2 millions d'euros, ça ne va pas le faire. Il y a approximativement 5000 professionnels du spectacle vivant en Bretagne qui ont besoin de travailler. Pour ça, il faut amorcer la pompe. Et donc voilà, les occupants du Théâtre de Lorient ont des propositions à faire, des propositions concrètes, des propositions locales. Donc concrètement, ce qu'on propose, c'est qu'il y ait plutôt qu'un gros festival à 500 000 personnes, il vaut mieux, pour les mêmes moyens financiers, il vaut mieux 250 événements culturels à 200 personnes. Voilà, donc ça a que des avantages. Ça a des avantages parce que il y aura plus de monde à participer, il y aura plus de monde localement dans les territoires à participer à des événements culturels parce que les gens sont en demande aussi. Ça a des qualités environnementales parce qu'on ne fait pas venir des professionnels de l'autre bout du monde en avion pour faire des gros événements. Ça fait travailler donc évidemment les professionnels qui en ont bien besoin et les gens dans les territoires qui ont aussi envie et besoin de voir du spectacle cet été. Ça a un gros avantage sanitaire évidemment, parce qu'au niveau de la gestion et au niveau des risques sanitaires, on fait énormément diminuer les risques sanitaires quand on fait des petites jauges que des grosses jauges, surtout en plein air. Et ça aussi, c'est des propositions qu'on a fait hier au sous-préfet et qu'on va refaire cet après-midi à la direction régionale des affaires culturelles à Rennes. Voilà, et pour finir, évidemment, il y a l'histoire de l'assurance chômage.
Et donc le fait de faire travailler des professionnels cet été, ça va faire rentrer du pognon dans les caisses plutôt qu'en faire sortir. Donc voilà, vertueux à tous les niveaux. En revanche, les 2,2 millions d'euros qui sont proposés par la DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne, est totalement insuffisant et c'est pas possible, quoi. Donc tous les petits messages qu'on amène aujourd'hui, promesses non tenues, 18 millions dans le cul, voilà, des fonds pour les artistes invisibles, on veut une happy end, on ne veut plus se faire draculer, donc se faire vampiriser. Plan de relance low cost, 90% de réduction, oui, parce que nous, ce qu'on demande, c'est 20 millions d'euros, parce que pour 5000 professionnels du spectacle, ça représente 4000 euros par personne, donc ça permet d'amorcer la pompe et puis de faire qu'il y a un coût réduit pour les communes et les associations qui organisent des spectacles. Vous êtes comme Zorro et pas comme zéro. Donc voilà, donc il manque un zéro à la DRAC. Et 36-15 Dracula, voilà, on a besoin de cet amorçage pour relancer l'économie de la culture et tous les emplois que ça génère aussi dans les territoires. Voilà, donc bravo à tous les participants. Je crois qu'on peut tous se féliciter de ce qui se passe ici. 54e jour d'occupation au Théâtre de Lorient. Vraiment, c'est un événement en soi. Je pense qu'on peut tous s'applaudir les uns les autres. Alors Jonathan voulait dire quelque chose, je crois, je ne sais plus. Jonathan, tu voulais prendre la parole, tu avais préparé un petit texte. Je vais prendre ta place si tu veux. J'arrive. Alors, en effet, l'argent magique, il existe. Il est dans les caisses du patronat de l'État. Il y a quand même plusieurs centaines de milliards d'euros donnés chaque année aux plus riches et aux boîtes qui licencient et délocalisent. Alors donc il y a de quoi effectivement nourrir la culture et aussi les emplois pérennes. Pourquoi ne pas aider les CDI plutôt que les contrats précaires? Et encore maintenant il n'y en a plus, je crois. Alors il est peut-être temps aussi que l'État puisse enfin être honnête et arrêter de dire qu'il n'y a pas d'argent. Et nous, qu'on puisse vivre enfin, qu'il puisse nous en délivrer un minimum, parce que 20 millions c'est rien par rapport aux centaines de milliards qui sont donnés chaque année. Et même les budgets en général de l'État sont beaucoup plus élevés que ça. On y a droit. Bravo. On ne peut pas mourir sans scène. Ok. Super. Merci tout le monde. Merci.